Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne pas avoir peur de l'échec avec 4 conseils. C'est parti. Avant de commencer ces 4 conseils, je tiens à te dire que faire des erreurs et avoir des échecs, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'apprentissage, c'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, quand on apprend à marcher, on tombe entre 1000 et 2000 fois. Et pourtant, je pense pas que ça t'ait traumatisé plus que ça. Je pense pas que tu aies peur de tomber à chaque fois que tu marches. Je pense pas que tu sois là tétanisé à chaque fois que tu descends des marches ou quoi que ce soit. Et pourtant, tu es déjà tombé dans les marches. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Au début, quand on apprend une langue, on est très mauvais, on fourche sur tous les mots. Et puis, au fur et à mesure, on apprend des choses. Et c'est exactement pareil pour tout. Et moi, je vois ça un petit peu comme un trousseau de clés. Tu sais, sur un trousseau de clés, et quand tu connais pas une maison et que tu mets la clé pour la première fois, et bah, tu vas pas tomber tout de suite sur la première clé, la bonne. Tu vois, tu vas essayer une clé, non, c'est pas celle-là, tu vas essayer une autre, non, c'est pas celle-là, tu vas essayer une autre, et en général, ça va être la dernière ou l'avant-dernière. C'est comme ça. Si tu as 10 clés, ça va être la 9e ou la 10e. Mais ça fait partie du truc. Tu vas voir, bon bah, c'est pas la bleue, ok, bon bah, c'est pas celle-là, ok, c'est pas celle-là, et au fur et à mesure, tu vas retenir que c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, et au fil du temps, tu vas trouver laquelle c'est. La première chose à faire, c'est de calculer le coût de l'inaction. En fait, tu vas calculer combien ça te coûte de ne rien faire, de ne pas passer à l'action et de ne pas changer. Imaginons que tu souhaites changer de travail, tu n'es vraiment pas bien dans ton travail actuellement, tu as envie de changer et tu as vraiment un rêve, c'est de faire un autre métier, tu sais exactement ce que tu veux faire, tu as un projet, etc. Mais tu as peur de changer de travail, tu as peur de te lancer, tu as peur de l'échec finalement. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tout simplement, tu vas calculer le coût de l'inaction. Tu vas lister toutes les choses qui vont arriver, qui vont continuer d'arriver si tu ne changes pas. Par exemple, dans ce métier-là, peut-être que tu es malheureux. Peut-être que tu as un patron qui te parle mal. Peut-être que tu as 2 heures de trajet par jour et du coup tu ne profites pas de tes enfants. Peut-être que tu te disputes avec ta femme ou avec ton mari quand tu rentres parce que ça te pèse tellement que finalement faut bien que ça sorte un moment et ça te fait du coup des mauvaises relations avec ton couple, avec tes enfants, avec tes proches, avec tes amis et donc ça te pèse vraiment sur le moral. Le fait de calculer le coût de l'inaction, ça va te permettre de prendre du recul sur ta situation actuelle et te dire « Ah ok, c'est ça ma situation actuelle, c'est pas si bien que ça finalement. J'ai pas une situation qui est si bonne et donc si je change et si j'échoue, ça sera pas forcément pire que c'est actuellement. » Deuxième étape, faire un tableau comparatif. En fait, tu vas peser le pour et le contre avec la situation A et la situation B. Imaginons, je reprends l'exemple du travail, tu as la situation actuelle, donc la situation A, et la situation B, donc ce qu'on te propose, par exemple un autre métier, un autre job, quelque chose d'autre ou un autre projet totalement, eh bien tu vas finalement faire un tableau et lister les avantages de chacun. Les avantages de la situation A, par exemple la sécurité de salaire, par exemple le fait que tu aies des tickets restaurants, peu importe, et les avantages de la situation B. Et à chaque fois, pour chacun, en fait, pour chaque avantage, tu vas mettre une note sur 10 ou sur 20, peu importe, tu vas un peu noter chacun de ces avantages, et puis tu vas faire un total. Tu vas dire, voilà, au final, la situation A, elle a 70 points, la situation B, elle a 120 points, on va plutôt se diriger vers la situation B. La troisième étape, c'est la fin de cet extrait de vidéo et de formation. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur le thème du développement personnel, du mindset, de l'état d'esprit, tu peux aller juste en dessous découvrir ma formation complète, ma formation premium. Tu auras cette vidéo en intégralité forcément, mais aussi plus de 50 autres vidéos. Là, tu as eu un petit extrait avec un bout de cette vidéo, mais tu auras l'entièreté de cette vidéo et plus de 50 vidéos. J'en ajoute au fil du temps, puisque à chaque fois que je reçois des questions, je me dis, tiens, est-ce que cette question j'y ai répondu? Est-ce que je pourrais pas faire une vidéo sur ce sujet-là? Je réfléchis à chaque fois que je reçois une question si je pourrais pas améliorer finalement cette formation. On se retrouve donc juste derrière, le lien il est juste en dessous.